Alors, par exemple, là, on ne s'est pas vu depuis un an. Est-ce que, quand vous regardez ce que vous avez fait depuis un an, vous avez eu des satisfactions? Alors déjà, bonjour Jacques, Bonjour, bonjour à David. vous encore les internautes. Oui. Deuxième année que je fais Parapsy. Non, je voulais dire, est-ce que l'année qui s'est écoulée Alors, vous a pendant que apporté l'année, il y a voilà. des choses qui vous ont Deuxième marqué en tant que praticien? Deuxième année que je fais Parapsy et que la première année que j'ai faite, j'ai déjà eu des retours, des nouvelles personnes qui sont revenues, beaucoup d'élévation aussi au niveau de ma spiritualité et de ma voyance. Oui. C'est-à-dire que beaucoup j'ai progressé au niveau des ressentis des gens et que je me suis aperçu aussi que la voyance plus proche des gens était plus importante aussi et plus forte. Plus proche que quand on était au téléphone? Quand on est au téléphone. Oui, d'accord. Parce qu'effectivement, comme vous le savez très bien, je pratique plus au téléphone Et que finalement, devant les vous gens. avez découvert que c'était quand même mieux de voir les gens Alors, devant les gens, c'est beaucoup plus important. Ah oui. C'est très efficace et on arrive à vraiment à être un peu plus concentré Oui, ça ne m'étonne pas. Oui. et plus avancé sur ce qu'on a à dire. Et donc finalement, en procédant comme ça, vous avez plus de satisfaction Ouais. en tant que sur le plan professionnel. Ouais. C'est-à-dire que vous avez senti que vous étiez plus en prise avec la réalité des gens, C'est ça. que vous pouviez les conseiller plus utilement, C'est ça. plus précisément. Tout à fait. Oui. On est plus dans l'impact, on est plus dans la concentration, on est plus dans le côté du mouvement. On arrive beaucoup plus à se libérer aussi. Oui. On arrive à se libérer, à ressentir. Enfin, certaines personnes disent le contraire. Moi, encore hier soir, quelqu'un me dit la présence de la personne, ça crée une interférence que je ne n'arrive pas. Enfin, ça peut m'influencer au-delà du message qu'on veut me donner. Enfin, Alors ça peut être vrai. Vous voyez tout à l'heure, par exemple, il y a une femme qui est venue avec sa copine. On a fait la voyance de la copine. Et car la femme voulait que je lui dise sur la copine qu'est-ce que je ressentais. Et finalement, il y a beaucoup de choses qui sont sorties que c'était sur la femme. Oui, ça, oui. Donc ça peut arriver, oui. Effectivement. Mais même la personne qui vient parler d'elle-même, certains voyants disent que ça leur fait problème parce que la présence de la personne, c'est une chose, et le message qu'ils reçoivent, c'en est une autre. Moi, en fait, j'arrive vraiment à me concentrer sur la personne. C'est-à-dire que quand on me dit, voilà, sur cette personne, sur ce côté-là, etc., j'arrive à me concentrer. J'arrive à rester distinct, j'arrive à rester dans ma ligne de mire. Focalisé sur elle. Ça, je fais en sorte toujours d'être compact là-dessus. Après, il y a toujours le côté où vous avez bien sûr l'a priori et le côté qui vous met des vibrations. Mais en général, moi je pense, ça c'est encore mon avis personnel, que quand on est proche de la personne ou quand on est vraiment avec une seule personne, c'est beaucoup plus Est-ce que vous pensez, David Cohen, est-ce que vous pensez que les femmes et les hommes travaillent de la même manière sur le plan de la voyance? C'est pas qu'ils travaillent de la même manière ou pas, c'est par exemple, c'est plutôt le client. Je pense que lui a une appréhension différente de comment travaille un homme et comment travaille une femme. Après, il y a aussi le côté où le client, il se sent plus à l'aise en confidence. Moi, je pense plus facilement avec une femme. Oui. Donc, en général, les femmes en voyance travaillent beaucoup plus. Oui, mais alors finalement, vous voulez dire que vous entendez mieux avec une femme qui vient vous consulter? Ah, moi, oui. Donc, comme il y a beaucoup de femmes qui viennent consulter, c'est plutôt les hommes qui sont avantagés. Non, pas forcément. Parce qu'il y a quand même le côté intime et le côté de la personne qui fait que la femme, elle a plus de facilité à se concerter avec une femme parce qu'il y a femme et femme. Ah, d'accord. Mais avec un homme, elles ont beaucoup. Il y a des choses intimes qu'elles n'osent pas dire ou il y a des choses personnelles qu'elles n'osent pas dévoiler parce que si c'est le côté que je pense que c'est le côté de ce côté femme et homme. Mais alors je croyais avoir compris que vous travaillez, vous aimez mieux les clientes femmes. On travaille beaucoup mieux avec plus de clientes femmes que d'hommes. Il y a beaucoup plus de femmes qui consultent. De toute façon. Voilà, qui consultent. Ça, c'est un fait. Voilà. Mais est-ce que ça se passe mieux avec les femmes qu'avec les hommes? Ça, non, c'est pas. J'ai pas d'a priori là-dessus. J'ai pas reçu. Les hommes, ça va aussi. Je croyais que vous disiez que quelque part vous. Alors, finalement, au bout du compte, est-ce que les femmes préfèrent. Donc, il y a deux arguments. Donc, les femmes, parfois, sur le plan du lien énergétique, ça passe mieux avec un homme qu'avec une femme?
Ça dépend. Et sur le plan psychologique, c'est plutôt le contraire. Ouais, voilà. Oui, ça peut être comme ça. Oui, ça peut être le côté énergétique qui fait que ça se passe, c'est que le côté. Voilà. Mais il y a le côté humain surtout que je pense qu'il y a la discrétion au niveau de la femme. Oui, ça je comprends. Oui. C'est-à-dire que la femme veut rester pure ou ses propres choses personnelles parce qu'on le voit, hein, les femmes tournent et tournent et tournent, elles prennent les prospectus de tout le monde, elles veulent voir, mais on la voit finir avec une femme la plupart du temps. Ah oui, d'accord. À part si vous êtes renommé. À part si vous êtes renommé, si vous avez une bonne vue par la perception de la voyance. Donc vous êtes en train de nous dire que finalement, les gens viennent vous voir, enfin ils viennent vous regarder ce que vous faites, mais finalement ils ne se décident pas à aller avec vous. C'est pas qu'ils ne se décident pas, c'est que si on va entendre parler de moi que je suis un bon voyant, que je fais des bonnes prédictions, etc., là elle va venir. Oui. Mais si elle ne me connaît pas, pour moi, elle prendra d'abord une femme. Oui, je vois ce que vous dites. Au premier regard, c'est la femme. La femme. Si on sait quelque chose sur la personne, là, ça peut changer complètement. On s'aperçoit beaucoup de cela, c'est-à-dire que vraiment, les femmes sont demandées en consultation. Oui. Ouais. Ah, vous voulez dire dans les plateformes, tout ça? Dans les plateformes, dans tout, les femmes ont plus de facilité à travailler que les hommes. Mais c'est pas pénalisant d'un côté. Moi j'aime bien parce que je le fais parce que je dois le faire. Je fais mon travail parce que j'ai des guides, j'ai de la voyance à faire. Je dois aider. La première des choses de toute façon, c'est aider quelqu'un. C'est pas de juger ou de jauger ou de. Après, chacun qui doit passer, on est missionnaire. Hein. Celui qui passe chez nous, il passe chez nous. Celui qui passe à côté, il passe à côté. Mais après, voilà, je veux dire, ce qu'on remarque, c'est cette différence au niveau ethnique. Mais vous-même, vous pensez qu'un voyant n'a pas spécialement à connaître la question du masculin et du féminin? Enfin, dire que vous, quand vous donnez un conseil, comme vous n'êtes pas vraiment psychologue, enfin, c'est un peu la même chose, vous ne tenez pas compte du fait que vous parlez à un homme ou à une femme? Non. Voilà, moi j'arrive vraiment à faire cette neutralité, à rester droit et carré dans mon travail. Ce que j'ai à dire à la personne, je lui dis. De toute façon, moi, je reste convaincu qu'il ne faut pas faire de complaisance, qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, comme on les voit, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Ça, c'est le problème de beaucoup de médiums qui n'osent pas le dire. Mais moi, je le dis. Si je ne vois pas quelque chose qui retourne, je le dis. Si je vois quelque chose qui a un retour, je le dis. Mais c'est pour le bien de la personne parce que j'estime que déjà venir me faire confiance et venir me dire David Cohen, je veux une consultation avec vous, je me dois de ne pas trahir la personne. C'est interdit pour moi, c'est pas rentable et je m'en voudrais. Vous ne devez pas la décevoir. De ne pas la décevoir. Être à la hauteur de votre poste. Être à la hauteur de la prestation. Donc après, c'est pas possible, c'est pour lui vendre du rêve ou pour lui vendre des espoirs ou des faux espoirs qu'il va y avoir. Je vois pas l'intérêt. Et vous, quand vous avez votre client en face de vous, vous le faites tirer les cartes, c'est ça? Non. Ou bien c'est vous qui les tirez? Non. C'est-à-dire que moi, je suis toujours dans le côté de la voyance pure, d'abord. Je vais de la voyance pure, je vois avec la voyance pure, je sors déjà les premiers éléments à la cliente ou au client. Si le client me dit oui, c'est vrai, je vois que je suis dans son information, donc on peut continuer. Sinon, je suis encore une fois dans le côté de l'honnêteté. Si au bout de 10 minutes, je vois que la personne, je n'y arrive pas, je lui dis c'est pas la peine de continuer la consultation. Pour information, ça m'est arrivé même pas une fois. Mais vous avez quand même l'utilisation des cartes ou elles ne sont pas là les cartes, pour la décoration? Je les utilise vraiment si c'est une question très 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 pointue. D'accord, d'accord. C'est là, si vraiment elle arrive et elle me dit, mais la personne me demande et sur ça, et que là vraiment j'ai déjà répondu sur le temps, et qu'elle veut vraiment le côté du pointillé, là je m'en sers. Mais sinon, j'ai déjà beaucoup d'informations. Et dans ce cas-là, vous lui demandez de tirer une carte ou c'est vous qui la tirez? Non, c'est moi qui tire. Ouais, c'est bien. Vous savez que c'est un débat actuellement. Moi, je suis pour que le voyant tire lui-même les cartes parce que moi, quand on me demande de tirer des cartes, moi, ça me perturbe parce que je me dis, est-ce que je vais être inspiré pour tirer cette carte-là plutôt que cette carte-là? C'est fortement possible. Si on est médium, si on n'est pas médium, il n'y a pas de raison qu'on tire les cartes qu'il faut. Ben, normalement, déjà les choses qu'il faut savoir, c'est que moi, je pense que c'est pas bon que quelqu'un tire les cartes. Parce que déjà le jeu, il va s'imprégner de plusieurs énergies. Ah, d'accord. Donc il vaut mieux que ce soit toujours
une seule et même Et personne qui... moi, je dis que quand Faut pas le jeu... manipuler votre jeu. Voilà. Après, ça peut transformer beaucoup de voyance, ça peut m'amener dans le Quand on fou. pense à tous ces voyants qui font tirer des cartes par des dizaines et des dizaines de Voilà. clients, vous avez un bon argument là, parce que Voilà. c'est vrai que ça va polluer le jeu. Moi, je dis que les vibrations, après, vont se disperser et que c'est Oui, dommage que ça peut fausser les voyances. oui. Mais malheureusement, beaucoup de praticiens ne pensent pas Moi, je comme sais vous. que j'ai eu quelqu'un qui habitait la Défense. C'était une grande tarologue. Elle faisait tirer. Oui, Elle faisait tirer. oui. Alors, il y a eu des choses vraies qui sont sorties, Mhm. il faut reconnaître. Elle a vu des choses en moins, des ménagements, il a eu lieu, ça a eu Oui, quand lieu, même, oui. alors que j'avais rien à dire, etc. Mais il y a eu des choses qui ne se sont pas réalisées aussi. Parce que son jeu n'était plus impeccable. Et il y avait des... Alors, déjà, il vieillissait, le jeu était vieux, donc on pouvait se dire que. Mais elle, c'était sa façon de faire pratiquer. Oui, d'accord. Après, chacun comme il prend le risque, hein, je veux dire, ou qui prend. Donc on revient à la question de départ. Est-ce que les femmes, parfois, sont moins performantes ou plus performantes que les hommes dans le domaine de la Je ne peux voyance? pas juger. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas juger. Il n'y a que les clients qui peuvent le dire. Et vous n'avez pas eu d'écho là-dessus sur... Je vais pas vous savez, vous n'allez pas avoir un voyant qui va vous dire oui, je me suis planté sur cette voyance et vous allez avoir un voyant qui va Non, vous mais ce dire. sont plutôt les clients, oui. Voilà, vous n'allez pas avoir un client qui va vous dire voilà, voilà, parce que ça reste que le client, il sait que quand même la personne, elle a donné le maximum d'elle-même Ah oui, d'accord. pour essayer de donner. Donc on ne va pas tellement avoir Après, des données précises là-dessus. Moi, c'est pour ça que je dis même sur les plateformes, c'est complètement ridicule de noter quelqu'un. Alors dites-moi, oui c'est vrai que maintenant c'est la mode des évaluations. Ça c'est peut-être pas mauvais non plus. On l'a dans tous les domaines, même quand on est aux vend. côtés des performances de résultats, au millimètre, au quart de millimètre. Quand vous voyez que des fois des gens qui viennent vous téléphoner, oui, allô, bonjour David, oui, je vais vous dire un prénom comme ça, je m'appelle Marilyn, oui. Est-ce que Jacques, il va me téléphoner samedi? Alors vous pouvez être sûr que s'il va me téléphoner dimanche, Ça aurait tout faux. vous prenez un 0,5 en voyance. Alors c'est grave, je veux dire. Ah non, mais il y a des abus de côté Il y a des abus du côté consommateurs. des consommateurs que franchement, au quart de millimètre. Ah non, mais ils se défoulent comme ça sur les vendeurs, sur les prestataires. Et ils vous poussent, Jacques. Ils vous poussent à l'erreur. Ils vous disent, mais il faut que tu me répondes à cette question. C'est tout le phénomène, c'est très Et alors, important. si vous répondez pas, ils vont vous donner aussi de mauvaises notes. Voilà. De toute façon, si vous répondez pas ou si vous répondez, de toute façon, ça devient Alors il y risqué. a des fois des gens, je me demande si des médiums, ils se retrouvent à faire de la voyance ou à dire allô j'écoute. Oui. Ça devient, est-ce qu'il va m'appeler samedi? Je vais lui dire oui parce que sinon je vais avoir 0,5. Et elle m'aura noté, comme ça elle ne pourra pas me renoter derrière. Et oui, exactement, parce qu'en plus, si c'est pour plus tard, ça sera passé Ça déjà. sera passé. Et alors, dites-nous un petit peu, on va essayer d'entrer dans le secret de votre esprit, de votre psychisme. Comment vous recevez, comment vous captez les choses? Ça vous apparaît sous quelle forme? Alors moi, ça me vient beaucoup par l'audition. Voilà, clairaudient. Voilà, je suis clairaudient, c'est-à-dire que même beaucoup de choses quand la personne parle, etc., ça me déclenche, ça me dit ouais, il va y avoir ça, il va y avoir Mais ça. en fait, c'est comme si vous aviez une idée qui vous venait à l'esprit. C'est pas une... Ouais, on me parle. Oui, c'est quand même, vous entendez que Ça me déclenche. c'est pas vous-même que vous parlez à vous-même. Pas encore. Je suis pas arrivé encore à me parler Pourquoi? à moi-même. Parce que ça serait un progrès, à votre avis? Ah oui. Ah oui. Parce que tout le monde se parle à soi-même, non? Oui, Enfin, mais ne l'extériorise pas. ah oui, d'accord. Si j'arriverais à me parler à moi-même et à l'extérioriser, ça fait double. Et là, c'est pour ça que je pense que c'est comme ça que les gens ils arrivent à communiquer avec les défunts. Donc vous entendez des voix, en quelque sorte. On entend des voix. Des voix de femmes, des voix d'hommes, qui ne sont pas... Vous sentez que c'est pas votre voix. Ça, tout à fait. Ah oui, ça c'est Ça, impressionnant. tout à fait. On C'est a impressionnant quelque chose d'entendre qui vient- quelque chose. Mais j'ai plus la voix d'homme, moi. Oui. Moi, quand on vient me guider, c'est un homme. Et c'est en français ou c'est dans d'autres C'est en langues? français. C'est en français. Beaucoup en français. On vient, on me dit, voilà, dis-lui ça, dis-lui ça. Dis-lui. Ah oui, d'accord, carrément. Ou alors, des fois, j'ai pas le mot dit, j'ai le mot il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui. Et alors, moi, je me trouve devant un client en train de lui dire, est-ce que ça vous parle? Et quand il me dit, ah oui, ça me parle. C'est comme si vous aviez des écouteurs, des oreillettes, Mais et c'est que vous très reproduisiez impressionnant ce que vous entendez. Parce qu'on porte les choses, hein. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelque chose de haut et de lourd. Hein. J'ai eu d'ailleurs, j'ai eu une voyance
il y a un peu quelques mois de cela, au téléphone à quelqu'un qui m'a demandé si elle allait réussir son examen. Et j'avais la voix oui, mais pas la victoire. Et elle me disait, mais c'est quoi la victoire pour toi? Je lui dis, c'est que toi, elle t'amène une hauteur, mais tu as quand même la réussite de l'examen. Tu finiras avec les honneurs. Et effectivement, elle a eu les meilleures notes, mais à l'oral, elle a perdu que d'un point. Et elle était donc numéro 2. Et elle m'a dit, tu m'avais dit que je terminerais avec les honneurs. J'ai terminé avec les honneurs. Ouais, c'était très précis quand même. Je lui ai dit, c'est quelque chose que tu dois prendre, qui doit te servir à travailler dans tes qualités et dans tes faiblesses. Donc en fin de compte, quelque part, vous vous contentez de répéter ce que vous entendez? Ou est-ce que vous avez quand même votre commentaire Non, la plupart c'est que je répète. On m'envoie des idées, on m'envoie des images, on m'envoie des lieux, on m'envoie des endroits. Après, bon, parfois il faut interpréter, il faut décrire, interpréter. C'est très dur. Ça, c'est autre chose. C'est lourd. Parce que vous êtes aussi clairvoyant, donc voilà. On vous envoie des images. On m'envoie des fois des images, on me montre des choses, des endroits. Donc après je dis voilà. Vous êtes l'ancêtre de l'Internet. Vous recevez comme ça des messages, des images. Je ne sais pas ce que je suis encore jusqu'à ce jour, mais bon, j'ai fait en sorte que... Mais je suis content parce que c'est un j'ai pas envie de dire une profession, mais c'est... Un sacerdoce. Ça sert d'aider les gens. Non, enfin je veux dire, c'est une sorte de vocation. Ouais. C'est le cas de dire, parce que dans vocation, il y a l'idée de voix. Voilà. J'ai une voix en moi. Quand on a une vocation, c'est qu'on a une voix qui vous amène à certaines choses. On est dans quelque chose de complètement intéressant. C'est-à-dire que vraiment, ça vous fait plaisir d'aider la personne, de lui apporter ce petit plus qu'elle a besoin d'être guidée, de se recentrer sur les choses et de lui dire par là où tu vas, ça va pas amener, tu vas pouvoir cogner ta tête 10 fois, mais ça va mais pas. autour de vous, vous le faites comme ça en dehors du plan professionnel, vous avez des possibilités des fois, ça m'arrive quand je prends le train ou quelque chose comme voilà, ça. Voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un qui vient, qui me dit, je dis, mais attendez, il y a ça dans votre vie. Elle me dit, ah oui, comment vous savez? Ah oui, on imagine. Alors après, on arrive à l'aider, quoi. Je l'aide pendant mon trajet, je lui dis, mais je ressens ça, je ressens ça. Ah oui. Là, c'est complètement... Et vous le faites encore de temps en temps maintenant. Ouais. Oui. C'est beau ça. Vous faites connaître la voyance autour de vous. Voilà. Mais en même temps, il y a quand même la question de l'argent qui se pose. Il faut que les gens fassent un effort pour accepter votre aide. Il faut qu'il y ait un échange de bons procédés, si on peut dire. L'argent, bon, après, c'est le client. Moi, je sais que, je veux dire, les gens, à chaque fois qu'ils ont pris une voyance avec moi, n'ont jamais dit que j'étais trop onéreux. Non. Qu'au contraire, ils en avaient beaucoup plus. Voilà. Je ne fais pas ça déjà pour l'argent, je le fais pour aider, j'essaie de donner le maximum d'informations. Mais les gens sont honnêtes, ils reconnaissent que ça valait la peine. Voilà, j'ai pas eu, en général, quand ça va pas au niveau financier ou quoi que ce soit, je m'arrange toujours avec la personne. Mais jusqu'à ce jour, j'ai rien à dire. Donc vous sentez un petit peu comme un prophète par certains côtés quand par référence, on va dire. Non, enfin je veux dire, quelque part, vous pensez que les prophètes, ils fonctionnaient un peu comme vous, quelque part, ils entendaient aussi des choses et ils les transmettaient. Comment? Ils sont beaucoup plus hauts que moi. Vous êtes trop modeste, mais enfin disons que c'est un peu la même façon de fonctionner. Oui. Parce qu'ils disent que c'est Dieu qui parle. Oui. Voilà, ça leur vient vite, ça leur a... On ne sait pas, on peut, à partir des voyants d'aujourd'hui, on peut essayer de comprendre comment fonctionnaient les prophètes d'il y a plusieurs siècles. C'est vrai. Mais il y a eu beaucoup de mouvements dans les prophéties. Il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup de choses qui, franchement, chapeau. Alors une dernière question, parce que vous avez... Est-ce que quand vous dites quelque chose, c'est à la fois quelque chose qui va arriver? Est-ce qu'on va aider la personne dans sa vie? Non seulement en la conseillant, mais en lui apportant de bonnes énergies ou de bonnes forces. Ah oui. Non, parce que c'est pas évident. On peut tout simplement dire, voilà ce qui est marqué, mais est-ce que les gens qui viennent vous voir, quelque part, ça va leur porter bonheur?
dans leur vie. Ben, il y a beaucoup de gens après, après des consultations qui sont revenus me voir au bout de certaines choses qu'ils ont avancées dans leur vie et tout, et qui m'ont dit David, je me sens beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu fais au téléphone? Qu'est-ce que tu peux... Ah, bon, d'accord. Alors, je dis, moi, je sais pas, j'ai rien fait. Moi, je t'ai fait une voyance, j'ai évoqué ton cas, j'ai évoqué tes soucis. Après, le reste, c'est pas moi qui le gère. Peut-être, enfin si, c'est vous, mais c'est subconscient. C'est-à-dire voilà, peut-être que ça a débloqué beaucoup de choses. Ça vient de vous, mais pas au niveau de la volonté directement. Ouais. Voilà. Mais non, parce qu'il y a effectivement des gens, on se dit que finalement, en allant les voir, ça va améliorer le déroulement des choses. Voilà, c'est tout. Il y a aussi ce côté-là. Je pense que oui, les énergies de toute façon, elles sont là. Parce que c'est ambigu la demande. On dit, dites-moi ce qui va m'arriver, mais aussi essayez de m'aider pour affronter les problèmes psychiques. M'aider énergétiquement pour affronter. En général, on restructure les choses. Ouais. On restructure, on arrive à leur dire, parlez-moi de ce que vous avez besoin, du sujet que vous voulez qu'on évoque. Et là, après, on y arrive. Très bien. Eh bien, écoutez, merci. Merci à vous, Jacques. Voilà.